Alors, le corrigé du numéro 35, page 181, toujours un tableau croisé à compléter. Ça va être le dernier qu'on va faire avec que ça, hein. Donc, on vous dit, on fait une enquête auprès de 6500 médecins. Donc, 6500 médecins, 6500 dans le total global. Parmi lesquels il y a 2860 spécialistes. Donc, quand on regarde le tableau, effectivement, le tableau est séparé en généralistes spécialistes et puis libéraux salariés. Vous devez savoir que, bon, vous savez ou pas d'ailleurs, médecins salariés sont en général les médecins employés par les hôpitaux, qui sont payés, qui ont un salaire fixe qui ne dépend pas du nombre de malades qu'ils voient dans l'hôpital, alors que les libéraux, c'est ceux que vous connaissez sans doute. Votre généraliste est sans doute un généraliste libéral, c'est-à-dire que plus il a de patients et plus il gagne de l'argent. Son salaire découle directement du nombre de patients qu'il aura vus dans la journée. Alors que les salariés, donc à l'hôpital, peu importe combien ils peuvent en avoir 10 ou 1, ils auront le même salaire. En libéral, c'est moins vrai. Donc on sépare entre généralistes spécialistes, libéraux ou salariés. Donc on vous dit, il y a 2800 spécialistes. Donc les spécialistes sont 2860 d'ailleurs. Donc 2860. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Voilà, 2860 spécialistes. 60% des médecins sont des médecins libéraux. Donc 60% des médecins sont des médecins libéraux. Donc là, on est bien sur 60% des médecins. Donc il faut qu'on calcule 60% de 6500. Donc 60%, c'est 60 centièmes. C'est 0,6. Et donc 0,6 fois 6500, ça doit faire 3900. Alors, c'est des quoi? Des libéraux. Ensuite, 56% des médecins libéraux sont des médecins généralistes. Alors là, il faut bien lire l'énoncé, c'est pas écrit 55% des médecins. C'est écrit 56% des médecins libéraux. Donc du coup, le 56% ne s'applique pas à 6500 ici, il s'applique uniquement aux médecins libéraux. Donc c'est 56% de 3900 qu'on va être obligé de calculer. Donc 56%, c'est 0,56. Et on va calculer 0,56 fois 3900. Ce qui va nous donner 2184. Donc 2184 sont des généralistes. Bien, alors il reste à compléter. Donc pour compléter, ne pas essayer de compléter cette ligne par exemple, parce qu'on ne va pas s'en sortir, toujours commencer par les colonnes ou les lignes dans lesquelles il ne vous manque qu'une donnée. C'est-à-dire que ici, typiquement, je vais pouvoir calculer pour l'instant celle-ci, sur cette ligne il me manque qu'une donnée, et celle-là. Donc la première, on va faire 3900 moins 2184. 3900 moins 2184. Ce qui va faire, je fais pas de ça tout de même, 1716. Donc on a 1716 ici. Ici, on sait que le total vaut 6500, donc on va faire 6500 moins 3900. Ce qui doit faire 2600. Voilà. Maintenant, sur cette colonne, il ne m'en manque qu'un. Donc, je peux faire celui-ci. Et sur cette ligne aussi, il m'en manque qu'un. Donc, je peux faire celui-là. Donc, allons-y. Alors, le premier, c'est 2860 moins 1716. Ce qui doit faire
1144. J'espère que je suis pas en train de me tromper. Oups. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai un problème de souris là. Non, ça a l'air d'être ça, donc 1144. Et puis je peux aussi faire 6500 moins 2860. Ça doit faire 3640. Et enfin, la dernière, donc je peux compléter par soustraction, soit en colonne, soit en ligne, mais toujours vérifier que ce que vous aurez trouvé en ligne sera cohérent avec ce que vous avez trouvé en colonne. Donc je vais commencer par la colonne, par exemple, 3640 moins 2184, qui va nous donner 1456. Et puis, vous vérifiez, vérification. Donc 1456 plus 1144 fait bien 2600. Donc je peux être relativement optimiste dans mes résultats. Voilà, c'est tout pour ces tableaux croisés pour l'instant.